Vous avez vu livide, tu. Maintenant regardons un petit peu analyser un petit peu les adjectifs. On a commencé à travailler avec les cartes heuristiques avec toute la classe, donc j'ai fait une présentation d'un outil qui permet de réaliser ces cartes heuristiques. Je leur ai demandé de travailler dessus pendant quelques séances pour qu'ensuite ils puissent choisir soit de garder cet outil, soit d'utiliser un autre outil informatique comme un traitement de texte, ou de continuer tout simplement avec une prise de notes sur papier. C'est la première année que je les utilise pour vraiment faire des fiches de révision pour le bac. Je leur montrais un schéma de cartes qui représente ce que devrait être un commentaire, introduction, développement, conclusion, avec les sous-éléments qu'ils avaient dans un premier temps à remplir. Bon, c'était un cadre un peu formel, mais c'était pour leur donner une idée. Et ensuite, lors d'études de texte, je leur demandais, dans la mesure du possible, de prendre leurs notes ou de rédiger leurs notes a posteriori sous forme de cartes heuristiques. Je voulais qu'ils puissent tester leurs notes sur la base de cette question, et ensuite je leur ai proposé de s'enregistrer pour voir, et d'une, combien de temps ils tiennent, entre guillemets, s'ils ont assez de cartouches, et deuxièmement, pour voir un petit peu la structure, si ça va, la construction de phrases en direct à partir de notes, justement pour qu'on n'ait pas un exposé récité ou appris par cœur. Nicolas demande si elle est morte. Oui, elle est partie. Elle est partie, oui, elle a disparu. Ça vous éclairera peut-être pour la suite. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. La carte heuristique en soi-même, ce n'est pas un logiciel. Le logiciel nous permet de la réaliser. La carte heuristique, c'est tout simplement une représentation visuelle sous forme d'arborescence, de concepts ou d'idées. Et la carte heuristique permet d'activer tout ce qui est mémoire visuelle. Là, dans le cadre donc d'une préparation à l'oral, mais aussi à l'épreuve écrite, on constate qu'en général, les élèves ont des problèmes d'organisation de leurs commentaires, dans l'organisation des différentes sous-parties, et la carte heuristique permet de le visualiser, de le montrer, j'allais dire sous forme schématique, et de montrer l'intérêt de l'organisation. L'utilité de l'outil informatique, c'est aussi qu'ils peuvent réorganiser très facilement des éléments, c'est-à-dire les déplacer d'un axe, par exemple dans un commentaire. Ils se rendent compte que tel élément n'est pas pertinent dans tel axe, ils peuvent le remettre dans un autre axe de manière très simple. Sur papier, ça demande de biffer, voire de recommencer. Voilà l'utilité de l'outil. Je peux davantage saisir ce que le prof dit, noter rapidement et après je peux replacer les branches où je veux, suivant l'organisation, si je pense que je me suis trompée. Je peux reprendre mon travail sans tout recommencer comme sur le papier. Pour la prise de notes en cours, je préfère utiliser le papier parce que en fait, je retiens mieux déjà quand j'écris. Je préfère que ce soit moi qui l'ai écrit en fait. Pour après relire et tout, c'est pour réorganiser. Oui, moi je trouve ça plus évident de réviser là-dessus parce que ça permet, une fois qu'on a un texte, de dégager une idée générale tout de suite, quoi. Puis aussi au niveau pratique, sur l'ordinateur, on a toutes nos cartes. Ça évite d'avoir un gros classeur à transporter. Alors il y a du très positif, il y a de l'indifférence et il y a du négatif. J'ai même un élève qui voulait dire à quel point ça l'avait aidé, il l'avait fait en seconde, et à quel point maintenant, encore dans son travail de français, il continue à travailler sous forme d'arborescence. Donc il y a des élèves qui ont été très enthousiastes, dans cette classe de première S aussi, d'autres qui ont accueilli l'outil avec une indifférence, disons, positive, et d'autres qui étaient réfractaires, auxquels ça ne convient pas. Et là, par contre, il est hors de question de le leur imposer. De la même manière, aucun travail sur carte heuristique n'est évalué en tant que tel. L'idée intéressante, c'est de faire valider, parce que vous savez, le B2I, on a toujours l'impression que ce sont les techniciens qui doivent le valider, ou les profs de techno dans les collèges, etc. Là, de voir que, par exemple, un professeur de français peut valider des items du B2I uniquement à travers l'utilisation courante de l'outil dans son cours, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Tous les cours de français n'ont pas lieu en salle informatique.
seulement certains. Et il n'y a que certains textes qui sont étudiés avec telle prise de notes. C'est pas? Non, bien sûr. Je me rappelle vaguement que vous aviez eu une certaine difficulté à trouver une composition circonstancielle de temps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, bien sûr que c'est pas dur si vous avez bien révisé, mais normalement la grammaire, vous devez l'avoir enregistrée. Je dis bien, vous devez l'avoir. On a une préparation théorique à l'oral où on donne aux élèves donc les différentes composantes d'un oral et puis on les envoie aux oraux blancs. Et j'allais dire, c'est un petit peu comme la pédagogie. Moi, quand on m'a appris à nager, la première chose qu'on a fait, on m'a jeté dans l'eau, on m'a laissé barboter et après on m'a appris les gestes. Et moi, ce que je voulais avec cette idée d'oral, c'est qu'avant d'aborder l'oral blanc, pour qu'il soit pleinement productif, pour qu'il puisse y avoir une critique sur le contenu, sur la cohérence du propos, etc., que l'élève ait déjà quelques repères qui ne soient pas en terrain complètement inconnu. S'il arrive déjà avec quelques repères, avec 3-4 balises qui lui permettent de se repérer dans cette épreuve qu'il découvre, l'épreuve de préparation ne pourra en être que plus profitable.